Alléluia, Alléluia. Welcome, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On a eu l'occasion avec GMA Action Compassion, Jésus Ministère International. On a eu le privilège d'avoir un bienvenu de l'apôtre Ada ce matin en prière, qui était là avec nous pour nous dire un bienvenue avec toute la joie de l'Éternel. Fait que c'est ce que je veux vous transmettre ce matin. Bienvenue avec toute la joie de l'Éternel, parce que Dieu sur son trône, il mérite qu'on le louange. Il mérite qu'on glorifie son nom. Il mérite qu'on focus sur lui. Amen. Il mérite qu'on dise bon matin, bon dimanche, Papa Dieu, Jésus, Saint-Esprit. Il mérite ça, sincèrement. Parce qu'il est un grand Dieu de miracles. Je viens juste de partager le témoignage d'un grand miracle, en fait, que Dieu fait couramment. Amen, parce que c'est un Dieu qui aime guérir ses enfants, qui aime guérir son peuple pour que les gens soient sauvés. Amen. Donc, je viens de partager ça. Tu peux aller voir l'enregistrement juste avant celui-ci. Amen. So I want to welcome all of you. And we had the privilege to welcome Apostle Ada this morning, who say a greetings, very joyful, with all the joy in the world, to say a good morning to our Father God, to say good morning to Jesus, Holy Spirit, and to glorify Him. He deserves it. He deserves all our attention, our praise. He deserves all of it. Amen. I just shared testimony. You can listen is the video just before this one about a great miracle. Why? Because God is a God of miracle, and He always do miracle in the midst of us. Amen. Thank you, Jesus. Alors, voilà, fait que je vais partager la parole aujourd'hui et je veux redire cette instruction-là pour les gens qui n'ont pas écouté le témoignage avant la parole. C'est que pendant que je fais les traductions, pendant que toi, tu m'écoutes en français et que je fais la traduction en anglais, pour sûr, tu peux écouter en anglais si ça te tente, la traduction puis avoir une double parole, tu sais. Mais si, mettons, tu ne comprends vraiment pas l'anglais, ben, c'est une occasion de faire une pause et de relire les Écritures que j'ai données. C'est une occasion de méditer sur ce qui a été dit. Fait que je veux lui donner cette instruction-là parce que je trouve ça un privilège d'avoir un service bilingue. Dieu m'a donné la grâce de traduire, alléluia, en simultané comme ça. Et je le fais, that's it, parce que c'est son Saint-Esprit. Il m'a donné cette grâce-là, que toute la gloire lui revienne. Amen. Donc, mais c'est un privilège et une opportunité pour toi de faire une pause. Puis pendant que je fais la traduction en anglais, si tu peux focuser à écouter l'anglais si c'est quelque chose que tu veux apprendre, mais tu peux aussi prendre une pause et méditer et de relire les Écritures et de demander au Saint-Esprit de continuer de révéler. Parce que je donne une parole pour que ce soit révélé. Je ne donne pas une parole juste pour que je remplisse ta tête puis que tu t'en vas dans ta journée puis que tu n'es pas transformé. Amen? So, I want to give that instruction for those who didn't listen to the testimony, the first one that I gave. Is an opportunity for you who speak English. And if you don't understand nothing about French, unless you want to learn French and listen to me in French, you can do so. It's okay. But I want to instruct you to take the time, as I translate in French, I want you to take the time to meditate of what I just said by the Holy Spirit and take the time to read again the scripture. So you have that advantage. As I translate, you can pause and allow the Holy Spirit to renew your mind and to get more revelation. Because I'm not giving that word just for you to fill your head and to do nothing with it. I give a word so you can be transformed. Amen? So, with all that being said, let's go to the word. So, merci Seigneur. Fait que allons directement dans la parole. Ce que je vais faire, je vais poster, il va y avoir 2 passages des Écritures que je veux donner. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est d'être... il y a toujours les 4 mots qu'on dit depuis le début de l'année. C'est de s'abandonner, se soumettre
céder et être engagé à entrer dans l'appel de Jésus. On veut entrer dans l'appel de Jésus. Et là, je vais décrire c'est quoi l'appel que Jésus nous appelle. Chacun d'entre nous, peu importe tes dons, la grâce que tu as. C'est dans Marc 16, de versets 15 à 18. En fait, je vais lire de 14 à 20 aujourd'hui. Ça va être un message très simple, mais très puissant. OK? Parce que je veux que l'Église comprenne c'est quoi leur appel. C'est quoi ton appel comme disciple? C'est quoi mon appel comme disciple? Peu importe les dons que tu as, on a tous une même fondation, une même base. Donc, c'est pour ça que c'est le titre de mon message. Je veux que tu t'abandonnes à ça aujourd'hui, que tu t'y soumets, si tu veux, bien sûr, parce que Dieu, c'est pas un Dieu qui force, que tu t'y soumets et que tu t'y engages et que tu cèdes tout à propos de toi à ce qu'il va être partagé dans Marc 16, versets 14 à 20. So today, the title of my message, of his message, because it's God gave it to me this morning, yesterday, and this morning he unfold more. Thank you, Jesus, is to those 4 words that we have been saying since the beginning of the year. Surrender, yield, submit, and commit to enter in the will of God, the calling of God for your life. Thank you, Jesus. And this is in the Mark 16, verse 15 through 18. So I will read 14 to 20, actually. And I want the church to understand, and you as a disciple, et je vais mettre les Écritures maintenant sur le chat, sur Messenger, je vais les mettre maintenant. And I will put everything on the chat, on Messenger, for those who are on Messenger. All the scripture about it. Thank you, Jesus. Donc, voilà, je vais partager Marc 16, versets 14 à 20. Je vais tout de suite le mettre sur le chat, en français et en anglais. Merci, Seigneur. Alors, je veux qu'on comprenne, fait que ça va être la première partie. Je veux qu'on comprenne c'est quoi notre appel à chacun d'entre nous. Et après ça, je vais vous enseigner à comment jamais auto-saboter l'appel qui est sur votre vie. Parce que c'est facile, OK, on le sait tout ce qui va se passer, c'est quoi notre appel, mais après ça, il faut rester focus à ne pas auto-saboter l'appel qu'il y a sur nos vies. Pourquoi? Parce que ça c'est quelque chose que je me suis réveillée ce matin avec, il y a des voies qui nous paraissent correctes aux yeux des hommes ou à tes yeux, mais à la fin de ça, c'est la mort. Fait que tu penses que tu es correct dans ta façon de penser, tu penses que tu es correct dans ta façon de voir les choses, de faire les choses, de dire les choses, mais à la fin de ça, c'est la mort. Puis ça va être dans le livre des Proverbes. Fait que ça va être la deuxième partie, la bonne nouvelle, la solution, de jamais auto-saboter qu'est-ce que Dieu nous a donné et appelé à faire. So, and the second part, and the good news, to keep that calling over our life. And then never, ever, ever auto-sabotage yourself. Here's a good news, and you can be prevented to auto-sabotage the high calling that God gave you. And this, I wake up with that this morning, is in the book of Proverbs, because sometimes you have a way who seems right to you or the world. It seems right to say it, to do it, to think about it, but the end of it is death. And the result of all this is just auto-sabotage, and this will destroy destiny. But you have a good news. We don't have to go there. It's why I will teach today. And I trust that the Holy Spirit, I will not speak a lot, but I want to give the word. And I trust that the word will transform you. Donc, je fais confiance ce matin
Je ne vais pas beaucoup parler entre les Écritures, mais je veux que laisser les Écritures vous convaincre par le Saint-Esprit, afin que cette parole-là, qui est à double tranchant, puisse vraiment venir dans vos cœurs et vous donner une belle perspective sur l'appel, le grand appel qu'il y a sur votre vie. Puis vous n'êtes pas différente de moi. Il y a un grand appel sur ta vie. J'ai un grand appel sur ma vie. Nous avons un grand appel sur nos vies. Quand Jésus a donné l'appel, il ne l'a pas donné juste à moi. Il l'a donné à tout le monde. Il l'a donné à son Église. Il l'a donné à toutes les églises ici au Canada, aux États-Unis, en Afrique, à Jérusalem, partout, à Porto Rico. Là, je nomme les 5 régions que GMI, on est appelé à avoir un impact plus grand que Dieu a choisi, mais partout à travers la planète. On a cet appel-là. Et Dieu me l'a donné dans le livre des Proverbes. Ça va être la deuxième écriture que je vais donner, que des fois, il y a des choses qui nous paraissent droites à nos yeux, mais la fin de ça, c'est la mort. Et c'est l'auto-sabotage, et ça ne sera pas ça sur nos vies. C'est pour ça que je vais l'enseigner et que ça va rentrer dans vos esprits et que jamais vous allez glisser dans de l'auto-sabotage qui n'a pas rapport et qui n'a pas lieu. Amen, parce que Dieu veut nous garder de ça, puis il veut nous garder dans son appel. Donc, allons tout de suite dans les Écritures, comme ça va pouvoir rester dans nos esprits aujourd'hui, toute la journée et pour l'éternité. Amen. Donc, voyez ici, c'est quoi notre appel à tous et chacun. Marc 16, je vais commencer au verset 14 à 20. So here the high calling of all of us. Mark 16, verse 14 to 20, until Jesus return. Alors, je lis. Enfin, il se montra aux 11. Ils étaient tous assis ensemble et il leur reprochait leur incrédulité et leur dureté de cœur en ce qu'ils n'avaient point cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Fait que le premier verset, Jésus était en train de leur donner une correction avant de leur dévoiler leur appel. Il disait, « Hey, c'est quoi là? Vous n'avez même pas cru parce que votre cœur est dur. Vous avez un problème de cœur. » Fait que Jésus, il fallait qu'il confronte. Amen? Puis là, tout de suite après, il leur a donné la grande appel que tu as sur ta vie. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Ça, c'est nous, on est sauvés. Et pour tous ceux qui m'écoutent et que tu n'es pas encore sauvé, c'est correct. Lâche-nous un coup de fil, puis ça va nous faire plaisir de partager la bonne nouvelle avec toi. Mais pendant que je lis, sache que tu peux déjà dire, Jésus vient dans mon cœur. Saint-Esprit, je veux comprendre. Amen. C'est possible. Tu peux être sauvé direct aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui sauve. Parce que ça le dit. Il faut juste croire en Jésus, qui est mort et ressuscité pour toi. Fait que là, je relis le verset. Celui qui aura cru et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui n'aura pas cru sera condamné. Bon, tu ne crois pas, tu es condamné. C'est pas ma faute si tu te condamnes toi-même, right? Les gens, s'ils ne croient pas, ils s'auto-condamnent eux-mêmes. Ce n'est pas notre business, c'est la business de Dieu et avec eux. Mais là, c'est écrit, là, checkez, c'est ça notre appel. Ce sont ici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'est-ce qui va accompagner ceux qui croient, les croyants, moi et toi? Les miracles. Puis là, dans les miracles, il y en a plusieurs. Là, c'est écrit, ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ça c'est le langage des cieux, le parler en langue qu'on appelle. Ils saisiront des serpents avec la main, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Fait qu'il n'y a aucun poison qui peut nous faire du mal. Amen. Puis n'importe quoi qu'on touche, c'est pas supposé de nous faire du mal non plus. La suite de ça, ce à quoi on est appelé, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Là, ça dit imposer les mains, mais on le sait que Jésus n'a pas juste imposé les mains, il a aussi déclaré la parole. Ça marche autant parce que la parole, elle est ce qu'elle est. Puis quand c'est fait dans le nom de Jésus, dans là où on est dans le royaume, ça fonctionne à 100%. Et ils seront guéris. Quelle bonne nouvelle. Après ça, il dit le Seigneur, après leur avoir parlé de la sorte, il fut élevé au ciel, s'assit à la droite de Dieu, et étant
partis, prêcheurs partout. Le Seigneur coopérait avec eux, confirmait la parole par les prodiges qui l'accompagnaient. Fait que vous voyez, ça, c'est la dernière parole que notre grand roi Jésus a donnée à son peuple. Wow! C'est ça notre grand appel. Notre grand appel, c'est de chasser les démons, guérir les malades, de savoir qu'il n'y a rien qui peut nous faire du mal, qu'il n'y a aucun poison qui peut nous faire du mal. C'est de savoir ça, que les miracles, les signes et les merveilles vont nous accompagner pendant qu'on prêche. Alors, je m'adresse à tous ceux qui s'appellent des prêcheurs de l'Évangile, tous les pasteurs à travers le Canada, à travers les États-Unis qui s'appellent des prédicateurs. C'est ça ton appel. C'est ça qui est supposé suivre le service que tu donnes les dimanches. C'est ça. Ça, c'est Jésus. So now I'm going in English. I want to read the Mark 16. This is so important because this is what we are called to do. So I begin at Mark 16, verse 14 to 20. Later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked the unbelief and hardness of heart because they did not believe those who have seen him after he had risen. So Jesus, just before he gave you your calling, who are giving the calling to his disciple, he was giving them correction. And they were saying, hey, you don't believe. Your heart, you have a heart issue. Amen. Just before he tells them what they are called to do. I continue. What you are called and I'm called to do, it is written. He said to them, go into all the world, preach the gospel to every creature. Who will believe and be baptized and will be saved, but who do not believe will be condemned. So this is you and me. You believe, right? You have been baptized and saved. And if you listen to that video and you don't know, and you don't know if you believe, you can accept Jesus as your Savior right now. And you will understand and believe and be baptized by the Holy Spirit now. It is accessible to you. Or you can call me anytime and we can chat, and you make sure that you never condemn, because if you condemn, it's not my fault. It's because you chose to don't believe. Amen. So here we go, our high calling. I continue. And this sign will follow those who believe. So miracles supposed to follow you. In the name, they will cast out demons. They will speak new tongue. This is the heavenly language. They will take up serpent and they will drink anything deadly. It will by no means hurt them. It will lay hand on the sick and they will recover. And we know Jesus didn't just lay hand. Some people just touch him. Sometimes he was just declaring the word, and he was sharp and he was functioning because he was doing it in his name, in the name of Jesus. On that name where we live in the kingdom. Amen. So this is our high calling. So then after the Lord has spoken, he was received up into the right hand of God, and they went and preached everywhere. The Lord working with them and confirming the word through the accompanying sign. So I'm here for you. If you call yourself a preacher, this is what you're called to do in your Sunday service, whatever you do in life. This is the high calling of you. You say you preach because it was written. You preach everywhere. So all those who preach the word of God, you're supposed to have sign, miracle, and wonders who follow. Demons supposed to be cast out. Sick is supposed to be healed. You know, other version in Matthew is even written, raise the dead. You know, I just shared that testimony. The brain of the guy was dead in a coma, and God raised him. It's a miracle. Amen. So, but with all that being said, this is what you are called to do. Donc, c'est ça qu'on est appelé à faire. Je n'ai pas besoin d'expandre sur la parole à propos de Marc 16, parce que c'est ce qui est écrit. C'est ce que Dieu lui-même avait dit à Jésus de faire. Et à cause qu'on va faire des choses plus grandes que lui, c'est ce qu'on est appelé à faire à grande échelle.
So I don't have to expand a lot on that scripture because it's what the Lord, our Jesus, called us to do, because his Father was telling him to do that. And we will do greater works. So it is what it is. Just before he went to heaven is the instruction he gave you, he gave me, he gave all his disciples. Amen. Donc voilà pour la première partie. Je prie et je déclare et décrète que cette parole-là va résonner dans ta tête continuellement. Que tu ne focuses pas sur toi, tu focuses à faire les manifestations puis l'œuvre par amour pour les gens. So I pray that that first part of that scripture resonate in yourself 24/7, that you don't live for yourself, but you live to manifest your Father, to manifest Jesus to the world in love. Because you love the world, you love soul, you want to manifest that. Amen. Donc maintenant, je vais partager dans le livre des Proverbes. Il est écrit, ça va être là, je vais aller dans le Proverbe 14, de verset 10 à 14. Je vais le mettre sur le chat en ce moment. Comme ça, tout le monde peut l'avoir. So now I will share in the book of Proverbs, the Proverb 14, 10 to 14. I just put that in the chat so everybody can have it. Donc, la bonne nouvelle, pour être capable d'accomplir ça, d'accomplir tout ça et de jamais auto-saboter qu'est-ce que Dieu veut faire avec nos destinées. Parce qu'à travers cet appel-là qu'on a là, pour les âmes de qu'est-ce que je viens de décrire, il y a des dons aussi qu'on a, que ce soit au niveau business, que ce soit de prendre soin de notre famille, que ce soit d'épauler un ministère financièrement, parce qu'il y a des gens qui ont un don de créer beaucoup de richesses et ils font beaucoup de dons à gauche et à droite. Peu importe c'est quoi tes dons que tu découvres, tu es quand même appelé à faire Marc 16. Mais pour s'assurer de jamais auto-saboter, il faut que tu t'assures de rester dans la parole de Dieu et de ne pas faire les choses qui semblent bien à ton image, mais à l'image de ce qui est écrit. Pour s'assurer que tu restes dans la vie et qu'il n'y a rien qui meurt dans ta vie. Amen. So I want to share the second part. So you make sure that you never ever auto-sabotage yourself and the great destiny that you have. Because we have different grace. Amen. We have the foundation of Mark 16. We are called to do that. And some people have some grace to give financially, create riches. Some people, they take care of their family. The other one can do business. Whatever the grace and the gift that you have, you do it and you have that foundation or you manifest through it. But to make sure that you flow and you never do what it seems right in your own eye, and you focus only on the word of God. This is the word on today. Focus on the word of God and don't do anything that seems right to you. This can lead to death, I tell you. I saw it with my own life and in the life of other people. They can mess up their destiny like that just because they think a certain way and it's not the word of God. It seems right to them, but the end of it is death. Donc, il y a des choses qui peuvent te paraître bonnes dans ton idée, dans tes opinions, mais la fin de ça, c'est la mort. Fait que ce que je vais faire, je vais lire le verset dans Proverbe 14, là. Je vais lire le verset 12. Et après ça, je vais lire juste ce qui a été écrit avant et après. Fait qu'on va être capable de voir, puis d'évaluer, puis de mettre en contexte et de jamais oublier ça dans nos vies. De qu'est-ce qu'on est appelé à faire, puis de comment on va être capable de l'accomplir, qu'on a un guideline pour jamais se retrouver dans des issues que nos destinées meurent. On ne veut pas que nos destinées meurent, on veut que nos destinées vivent. So what I will do when I read the scripture, I will read, in Proverbs 14, the verse 12, and after that I will read before and after, so you can have a guideline and never find yourself to kill your own destiny. I don't want you to kill your own destiny. I want you to live.
I want you to live. Amen. So, fait que je vais y aller tout de suite dans le Proverbe 14. Suivez avec moi et entendez par l'Esprit, parce que c'est vraiment par l'Esprit qu'on fait ça. Dans le Proverbe 14, là, si on va tout de suite au verset 12, c'est écrit « Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Écoute, il y a plusieurs versions. Il y a d'autres versions qui disent il y a des choses qui nous paraissent bien à nos yeux, mais à la fin, c'est la mort. Il y a plein de versions. Tu pourras aller lire toutes les versions. Moi, je vous encourage toujours, quand vous avez une parole, que ce soit le dimanche, le jeudi, d'aller revoir ça devant Papa Dieu et de mariner la parole, parce que la parole, c'est pas juste pour être donnée puis passer à autre chose. Pour qu'elle puisse s'enraciner dans nos cœurs, il faut aller la relire dans différentes versions, puis il faut demander au Saint-Esprit de l'enraciner. Amen. So I encourage you, as I read the scripture, you go ahead and you read it again. You know, because in a Proverb 14, I just want to read verse 12 right away. There is a way which seems right to a man, but the end is the way of death. And the way of death is what I was talking about. It can kill your destiny. You don't want your destiny to be dead. And you can go and read it in different versions. And it's why when I give a word on the Thursday or on Sunday, I want you to go back and marinate on the word. It's not just, oh, you hear something and you go on. No, this needs to go deep and take root in you. You have to take some time with God and say, you know what this means to me in my life now. Amen. Donc, voilà pour le verset 12. Ça, c'est notre verset clé pour s'assurer qu'on ne fait pas d'auto-sabotage. Puis là, je vais lire les versets, les deux versets d'avant, les deux versets d'après. Fait que là, on va avoir notre guideline, puis on va avoir notre contexte pour s'assurer de jamais s'auto-saboter nous-mêmes. Parce que quand il nous arrive des choses mauvaises dans notre vie, là, ben, je suis pour te dire que, regarde, le diable est sous nos pieds. Hein? Il n'est pas supposé d'être là. C'est toujours la chair qui va lui donner un accès. Fait qu'en vérité, c'est un peu toujours de notre faute. OK, il n'y a pas de condamnation en Jésus, mais il faut toujours bien reconnaître et examiner les leçons de vie qu'on a pour ne pas les répéter. OK? Il n'y a pas d'erreur dans le royaume. Il y a des leçons de vie. Des fois, ça a des conséquences désastreuses ou moins désastreuses. C'est correct, on apprend. Amen? Mais il faut le savoir. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. So now I will read the two verses before and after. Why? Because I want you to give you that guideline so you don't repeat the same thing over and over. Because there's no mistake in the kingdom, but you have lesson and learn. And the devil is under your feet. But if you are in the flesh and you give a crack to the devil to enter in, all his demons will break loose and they will come and try to manifest, and you will manifest the devil instead to be a son of God. So, alors voilà. Je lis à partir du verset 10, Proverbe 14. Le cœur connaît son amertume et l'étranger ne partage pas sa joie. Fait qu'on le sait que l'amertume, il ne faut pas qu'elle soit là. Parce que si tu as de l'amertume dans ton cœur, tu es cuit. Je vais dire cuit comme un petit poulet, comme je dis souvent, là. Tu vas être rôti, brûlé, OK? Parce que si tu as de l'amertume, il n'y a pas personne dans ton entourage qui va voir la joie de l'Éternel dans ta vie. Et ça va ouvrir la porte à avoir de la confusion, puis avoir de la tromperie, puis de la déception, puis de commencer à penser autrement que la parole. Et la voie de ça, c'est la mort. On se rappelle notre verset 12. Telle paraît droite à un homme, mais la fin de ça, c'est la mort. Je continue verset 11. La maison des méchants sera renversée, mais la tente des hommes droits fleurira. Fait qu'il va y avoir plein de belles fleurs quand tu es droit. Mais aussitôt que tu as de la méchanceté dans le cœur, si tu ne deals pas avec, encore là, tu es cuit.
Encore là, tout ton système de pensée va être complètement distorsionné, trompé. Et le diable, il va pouvoir rentrer parce que là, tu vas être dans la chair parce que tu as laissé de la méchanceté. Si la méchanceté essaie de venir dans ton cœur, il faut que tu la rejettes, tu prends soin, tu t'assures, il faut que tu te mets à genoux, peu importe qu'est-ce que tu as à faire, demander de l'aide de tes leaders, peu importe qu'est-ce que tu as à faire, prends-en soin. Ben, je te dis, ça va faire des petits. Puis la fin de ça, c'est la mort. So let me translate the first two verses. Thank you, Jesus. Verse 10, Proverbs 14. The heart knows its own bitterness, and stranger does not share its joy. So if you want to continue to live and not die, you know, in your destiny, your heart, you cannot have any bitterness in it. No bitterness in your heart. Because if you have a bitter heart, nobody will see the joy of the Lord in your life. Nobody will be able to share your joy. Amen. Verse 11, the house of the wicked will be overthrown, but the tent of the upright will flourish. So you will have all the beautiful flower for the upright and righteous man. But if you have a wicked heart and you don't take care of it, I tell you the truth, the devil will have his way, and you will start thinking crooked. You will not think the word of God, and he will have some ways that seems right to you, but the end of that is death. It will be dead. Your destiny will be destroyed. It is crazy, but it's like that. It's simple. It's simple. No bitterness in your heart. Take care of it. And no wicked in your heart. Take care of it. You, me, I have to take care of it. If you have to get on your knees, get on your knees. If you have to pray, fast, whatever you have to do to deal with you. Ask for help of your leader. Do it. Do something about it. Just don't be there and no, do something. On a besoin de faire de quoi quand on voit que notre cœur est méchant, que notre cœur est rempli d'amertume ou d'offense. C'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité. On ne peut pas laisser faire ça des petits parce qu'on va se mettre à penser tordu, puis là, ça va nous faire penser qu'on est droite, mais on n'est pas droite. Finalement, la fin de ça, c'est la mort. Ça va être la mort. And the last verse. Thank you, Jesus. Hallelujah. Donc, je continue avec les deux autres versets après. Donc, les deux autres versets après, c'est le verset, encore, Proverbe 14, versets 13 et 14. Là, c'est écrit. Celui qui vit n'importe comment recevra ce qu'il mérite. Dans la version en anglais, ça dit backslider, c'est ce qui veut dire que celui qui récidive toujours dans les mêmes niaiseries, là, dans les mêmes péchés. Et dans d'autres versions, ça disait, bon, celui qui vit n'importe comment ou celui qui a un cœur hypocrite ou un cœur amer. Là, vous voyez, encore là, l'amertume, l'offense, on ne peut pas la laisser rentrer. Sera rassasié de ses propres voies. Mais l'homme de bien sera rassasié d'en haut. C'est tellement beau. Puis là, je pense que j'ai sauté le verset 13. Fait que je vais juste relire le verset 13. Même dans le rire, le cœur peut s'attrister et à la fin de la joie, ils vont être attristés. Fait que là, c'est comme si dans ton cœur, là, tu peux avoir le gros sourire, mais avoir un cœur super triste. Puis qu'à la fin, encore là, ta joie change en tristesse. Là, j'avais mis plusieurs versions. Là. Je le réorganiserai plus tard. Là. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans ce que j'ai posté sur le Messenger. Mais les grandes lignes de ça, là, c'est que justement, si tu penses tout croche, puis que la fin de ça, c'est la mort, c'est-à-dire que même ta joie, elle va se transformer en tristesse. C'est comme tu n'es pas capable d'avoir un cœur joyeux à 100%. Parce que tu n'as pas pris soin du cœur, tu as besoin de délivrance. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance et c'est correct.
Parce que Jésus a dit que le pain de ses enfants, c'est la guérison et la délivrance. On peut venir manger n'importe quand. Il ne faut pas avoir peur. Amen. So, I'm here to tell you that you don't have to fear to have deliverance. I just want to read the verse 13 and 14 because, this is the second part to make sure that you are focused on the way that is right and never lead to death. It is written. Even laughter of the heart may sorrow, and at the end you may be grieved. And the backslider in heart will be filled with his own ways, but the good man will be satisfied from above. So he have a satisfaction from above when you have a right heart, and that your heart is not bitter, your heart is right. You're not a backslider who go over and over the same thing like a vicious cycle. You just stop it. If you need deliverance, it's okay. Jesus said you can eat. Healing and deliverance is the children's bread. You can eat that anytime. So I encourage you to read those verses again and make sure that your heart is right so you can enter in your destiny. Thank you, Jesus. Je veux juste m'assurer que tu relis ces versets-là et que tu t'assures que tu rentres dans ta vraie destinée. La vraie appel que tu as sur ta vie. Parce que dans le dernier verset, là, dans le verset 14, là, c'est écrit qu'on va être rassasié. L'homme qui fait le bien, là, il est rassasié des choses d'en haut. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on prend soin de notre cœur, quand on a passé à travers la délivrance, on passe à autre chose et puis on y va de l'avant. On va de l'avant, puis on va être rassasié des choses d'en haut. Ça, c'est la bonne nouvelle avec laquelle je veux te laisser. Je veux te laisser avec ça, cette bonne nouvelle-là, que tu peux être rassasié avec les choses d'en haut. Tu as juste besoin de t'assurer que dans ton guideline, tu n'as pas d'amertume, tu n'as pas d'offense, que ton cœur reste dans la joie et tout ça, le Saint-Esprit va t'aider. Amen? Fait que ça, c'est la bonne nouvelle qui cloue le temps que je voulais donner au Seigneur, que je voulais donner sa parole à son peuple. So I'm just nailing right now what I wanted to give from the Lord. The good news about this kingdom is that you can have everything and be satisfied with everything above. You just need to protect your heart and don't let bitterness, offense enter in. And don't be a backslider. And be over to do the same thing over and over and destroy your destiny just because you think it's right, but the end of it is death. No, enter in your high calling. It is accessible for you. And if you need deliverance and healing, we will be glad to give it to you. Freely I receive. I was delivered. Freely I give. Donc, tous ceux qui ont besoin de guérison et de délivrance, on est là pour vous aider. Vous nous appelez de la même façon que j'ai reçu. Tous ceux qui ont reçu, donnent librement. C'est ça que Jésus nous a dit. De la même façon que tu as reçu, donne. J'ai été délivré. J'ai été guéri. Donc, je peux redonner ça. Amen. Donc, soyez encouragés avec la parole. Méditez-la. Amen. Et pour tous ceux qui veulent sommer dans le ministère de GMA Action Compassion, tout est dans le chat sur YouTube. Tu peux faire tes semences. Si c'est ton ministère pour ton 10% ta dîme, tu veux faire une offrande, love offering qu'on appelle, une offrande d'amour, ben tu peux le faire. C'est une bonne terre, je te le dis. And I finish. If you want to give some love offering, we are a good ground. If your tithe belongs to that ministry, your 10%, do so. Amen. Everything is on the chat. You can give a different way. Amen. So I just want to say I love you. I love you. I love you. We love you, all of us. I know Pastor Linda is right here with me on the Zoom, and she have all the love in the world in her heart. Evangelist Eve, too, live with me. I want to honor you. Live with me, I'm sure is full of love. Amen. Donc, je vous dis que je vous aime et je vous aime. Et je veux juste honorer la présence de Pasteur Linda, que je suis sûre que son cœur est rempli d'amour en ce moment pour nous tous et pour tous ceux qui nous écoutent. Amen. Et Évangéliste Yves, la même chose. Merci d'être là.
Je suis sûre que tu es rempli d'amour toi aussi. Amen. Donc, on vous aime et on se voit à notre prochain dimanche. Merci Seigneur. Alléluia.